On se retrouve aujourd'hui à Bruxelles le 16 janvier 2011 pour commémorer l'assassinat de Patrice Lumumba, figure emblématique du combat pour l'indépendance du Congo. 50 ans après, on réclame toujours justice, vérité et réparation par rapport à ce meurtre. Votre présence témoigne de notre volonté de voir triompher la justice suite à cet assassinat cynique de Patrice Lumumba, Paul Maurice et Joseph Okito. Les trois victimes, héros national, étaient membres du mouvement national congolais Lumumba. C'est pourquoi, en tant que famille politique de nos héros, le mouvement national congolais Lumumba, avec les familles biologiques de la victime et la nation tout entière, exige la justice, la vérité et la réparation. Donc l'initiative vient du collectif Mémoire coloniale et donc il y a beaucoup d'organisations qui ont lancé l'appel aujourd'hui. Un, pour rendre hommage à ces combattants de l'indépendance, mais également pour dire voilà, nous voulons réparation parce qu'aujourd'hui, 50 ans après, il n'y a pas eu de justice. Il avait un message qui était valable pas que pour le Congo, mais il était pour l'unité africaine, il était pour l'indépendance des peuples et il était porteur d'espoir. Et c'est cet espoir-là qu'on a voulu tuer en assassinant Lumumba. Disons, on a eu la commission parlementaire ici en Belgique, 40 ans après l'assassinat de Lumumba, qui a abouti à une reconnaissance d'une part de la responsabilité de la Belgique dans l'affaire, mais c'était une reconnaissance vague, générale, sans conséquences concrètes. Et c'est pour ça que la famille Lumumba va maintenant en février introduire une plainte contre une douzaine de Belges. Et donc on espère que maintenant la justice va faire que les politiciens n'ont pas fait, c'est-à-dire désigner concrètement, individuellement les fonctionnaires et les émissaires belges qui ont joué un rôle dans cette affaire et qu'après que cette vérité est établie, qu'il y aura une condamnation et qu'il y aura aussi une réparation. Depuis, c'est-à-dire dans tous les livres, c'est-à-dire ce qu'on a parlé de l'assassinat de Lumumba, on nous a jamais donné la possibilité de pouvoir déposer plainte. Tous les dossiers ont été cachés jusqu'à présent. Durant 32 ans des régimes de Mobutu, jusqu'à 1997, c'était impossible. On veut que l'Europe puisse laisser l'Afrique gérer son Afrique dans sa politique africaine. Parce qu'on se rend compte qu'on ne gère pas notre pays. On nous tire la ficelle est tirée depuis l'Occident. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on se dit, Lumumba c'est un exemple. C'est un symbole, on doit prouver à l'Europe que nous sommes derrière cette démarche de Lumumba qui a laissé. Et nous, il a tracé le chemin et nous on fait une continuité. Donc on le fait savoir, on le crie haut et fort. Une grande partie des actions de libération en Afrique se sont faites par la non-violence. Il faut se rendre compte que jusque le 30 juin 60 au Congo, aucun Belge n'a été tué par les Africains pour leur indépendance. Mais beaucoup d'Africains ont été tués par la force publique. Et les premiers Belges qui ont été tués à l'indépendance l'ont été par cette force publique formée par les Belges pour la répression. On s'est rendu compte qu'on est perdu, qu'on a perdu nos racines. Qu'aujourd'hui, on ne sait pas sur quoi construire notre avenir. Donc pour revenir à la base, il fallait qu'on pense à créer une chanson qui pouvait éduquer tous les Africains, de prendre conscience, de s'unir, de changer de mentalité pour qu'on puisse prendre l'Afrique en main. La colonisation belge était identique à l'apartheid qui était en Afrique du Sud. Car la Belge, il y avait séparation des Noirs et des Blancs. C'était une colonisation d'oppression. Moi-même, c'est-à-dire étant tout enfant, je l'ai vécu. Les combats, on peut dire, de notre père, c'était de mettre fin à l'impérialisme occidental, c'est-à-dire à l'asservissement du peuple congolais. Et voici pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas encore notre vraie indépendance politique. Et cette indépendance politique qui est réclamée par nous Congolais, nous n'avons qu'un seul modèle, c'est Lumumba. Et la responsabilité de la Belgique, il faut maintenant, dans une démocratie, assumer les crimes qu'on a commis par le passé. Puisque quand la Belgique dit, voilà, nous voulons le respect des droits de l'homme, nous voulons le respect des différentes normes internationales, et bien voilà, que la Belgique reconnaisse ces crimes.
la responsabilité pour l'assassinat de Lumumba veut dire qu'on a aussi une responsabilité pour celui qu'on a mis à sa place. Donc on a détruit la démocratie congolaise, on a instauré une dictature. Et c'était une dictature qui a eu ses conséquences néfastes jusqu'aujourd'hui, pas seulement pour le Congo, mais pour toute la région. Donc je crois que ce sont les éléments qui expliquent pourquoi la Belgique ne veut pas vraiment aller jusqu'au bout et reconnaître ce qu'ils ont fait. Yeah.